Bonjour, nous continuons avec notre exploration des différentes options du menu Create et cette fois-ci nous allons voir Hole, c'est-à-dire trou, comment faire un trou, et euh, pardon, c'est là Thread, donc filetage. euh, euh, alors on va commencer par faire un trou. Ça a l'air tout bête et tout simple, mais ça ne l'est pas tant. Enfin ça ne l'est pas. C'est simple, mais il y a des options que peut-être on n'a pas forcément vues. Alors, déjà, la première chose à dire, c'est que lorsque, bon, là, j'ai juste fait un cube qui est un volume. Si je veux faire un trou, ben, on pourrait penser qu'il faut, dans le dessin, aller faire, enfin, dans le sketch, faire un cercle, extruder ce qui est autour, etc. Et on a directement un trou. Ok, mais ça peut être relativement long. En fait, il suffit d'aller sur Create Hole. Et il commence par me demander sur quelle face je veux faire mon trou. Alors je vais prendre celle-ci, mais je pourrais sélectionner n'importe quelle autre face. Alors je sélectionne ça comme face pour faire un trou. Ensuite de ça, il me demande... Alors on va tout de suite aller dans les dimensions. Alors les dimensions, là ma hauteur je crois que c'est 100 mm, donc je vais mettre 120, comme ça je suis sûr que ça passe autour. Le diamètre, on va mettre ce qu'on veut, on va mettre un trou de 10 mm par exemple. Et type angle, c'est l'angle à la pointe. Alors par défaut, il met une petite pointe comme ça de 118. Bon, si on a une vis à tête fraisée ou quelque chose, pourquoi pas. Euh, Là, on s'en occupe pas. Si on veut que ça soit un trou dont le fond est plat, ben, on met 180 degrés et on a un fond plat. Alors, ensuite, il nous demande de sélectionner une référence. Alors, si on en a une, normal, par défaut, il va me prendre le centre de l'objet. Qui dans ce cas-là, bah, il correspond à ça, puisque c'est sur les origines. Hein, alors on voit un petit point éventuellement, ou alors vous faites une ligne sur votre sketch avec un endroit où ça se croise, ou etc. Mais rien ne vous empêche d'aller mettre votre trou complètement ailleurs, comme ici, si j'ai envie par exemple, il n'y a pas vraiment de référence, mais ça l'empêchera pas de faire un trou. Alors, ensuite, je fais pas ça tout à fait dans l'ordre parce que, bon, vous allez voir. Euh, Ensuite, la distance. Alors, enfin, l'extension du trou, enfin, jusqu'où on perce, si on veut. Donc là, on a mis une distance qui est depth, qui est 120 mm. Donc ça fait plus que la longueur et on sait que ça perce. Bon, très bien. Mais on peut, comme on l'a vu sur d'autres options, dans des objets, enfin dans des différentes fonctions précédentes, on peut, comme extrude par exemple, on peut aller lui dire qu'on va jusqu'à quelque chose. Et le jusqu'à quelque chose, hein, ça peut être l'autre face. Et donc là, j'ai mon trou qui fait exactement la longueur pour percer d'une face à l'autre. Et ça, ouais, il s'aligne sur la face. Donc, ok. Match shape, ça veut dire que si l'autre face n'était pas plane, avait un angle, il ferait le trou de façon à ce que ça corresponde à l'angle. Ok, alors maintenant on va revenir, déjà je vais le remettre au centre, on va lui dire select référence, et on va sélectionner ça, ça, allez, hop, que je me mette en vue de dessus, c'est quand même mieux, voilà. Alors, ensuite, le type de trou. Alors, trou simple, c'est ce qu'on a pour l'instant. C'est comme si on perce avec un forêt, c'est constant de diamètre sur toute la longueur. Mais on peut choisir de faire... alors, ce qu'ils appellent, je ne saurais pas comment dire ça en français, countersink et counterbore. Euh, Counterbore, ça veut dire que, bon, par exemple, si j'ai une vis... euh, comment ça s'appelle, une vis BTR avec une tête ronde. Bah, j'irai peut-être voir dans. On va aller voir dans le catalogue Mac Mastercard pour montrer. Donc dans ce cas-là, on va avoir un diamètre
de la tête qui va être différent du diamètre du corps. Donc on a besoin d'indiquer le diamètre. Alors ici, on va dire 15 par exemple, je ne sais pas si c'est vrai pour du 10, mais on va dire 15. Et une certaine profondeur, on va mettre 15 aussi. Et j'ai comment dire, la forme de ma vis pour faire le trou en une seule opération. On n'a pas besoin de revenir faire un deuxième trou d'un diamètre différent pour tenir compte du diamètre de la vis. Donc, ça c'est une possibilité. Hein, ça fonctionne. Une autre possibilité, c'est au lieu que ça soit plat comme ça, on va dire que c'est une vis à tête fraisée. Hein, en français, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Et dans ce cas-là, on a donc un diamètre et un angle. Alors là, il est de 90 degrés. Hein. Alors on peut faire un peu plus grand, il est de 90 degrés. Mais l'angle, bah, suivant la vis, suivant ce que c'est, il peut ne faire, je sais pas, que 80 degrés ou que 75 degrés. J'avoue que je ne sais pas quel est le standard, mais ça change l'angle du fraisage. Hein. Et donc là, c'est pareil, en une seule opération, sans aller faire d'autres manipulations externes, on a directement notre trou qui correspond à notre vis. Alors, on va faire venir, juste pour voir, une vis du catalogue Mastercard, comme ceci, comme ceci. On va la prendre métrique. On va prendre du M. J'ai fait un trou. Bon, on va lui mettre. On va taper plutôt que de chercher à scroller. M10. Voilà. D'une longueur de 100 mm. Voilà. Alors le type, on s'en fiche. La seule chose qui m'intéresse, c'est la taille. On va faire ça comme ça. Product Details. Step. Save. Et donc il va directement aller venir nous mettre dans notre dessin. Ok. Donc, on la fait tourner de 180 degrés. On va la faire monter. Voilà. Je sais pas si elle est exactement centrée. Alors pour la centrer correctement, on va venir la mettre en pointe à point. Donc on va sélectionner le point d'origine qui va être ce cercle et le point target qui est ce cercle. Et là, elle est centrée correctement. Elle dépasse de beaucoup. Ce qui m'intéresse, alors on fera ça après, ce qui m'intéresse, c'est de voir quel est le diamètre de la tête et sa hauteur. Donc je vais sur Inspect, je prends le cercle ici, il me dit que le diamètre est de 16 mm, close, et ensuite on va venir mesurer la hauteur, donc entre cette face-ci et cette face ici. Et il me dit 10 mm. Ok, donc je reviens sur mon trou ici. Je lui fais Edit Feature. Je lui dis que c'est Counterbore. Que ici j'ai 16 mm. Et que en hauteur j'ai 10 mm. Ok. Voilà. Et maintenant, je devrais pouvoir aller faire un move de ce boulon ou de cette vis
Et on va lui dire aussi là, point à point, ce que je veux c'est aligner donc en fait le centre de ce cercle avec le centre de ce cercle. Et hop, mon boulon est en position dans mon trou et je répète, le trou s'est fait en une seule opération. Il n'y a pas eu besoin de faire des sketchs, des trous d'une certaine profondeur, etc. C'est la fonction trou qui me permet de faire tout ça en une fois. Alors, autre chose que je veux montrer vite fait, on va vite fait venir, pardon, non, create, on va refaire des box, on va capturer la position là, on refait des box sur ce même plan ici, on va en faire une ici, et la hauteur, on va prendre comme ça, ok, et on refait une autre boîte, un peu plus loin, ici, non, 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 non. On refait une boîte sur ce plan-ci et on le fait par ici. Voilà. Et là aussi, on va monter comme ceci. Ok. Alors, parce qu'il y a une fonction particulière de Hall que je veux montrer qui est, je pense, pas connue et qui peut s'avérer extrêmement utile. Bien, on va donc venir faire un trou sur cette face-ci parce que, comme je l'ai dit, je vais vous montrer quelque chose qui peut s'avérer extrêmement pratique. Et si vous avez pratiqué un petit peu les trous avec SketchUp, eh ben là on est à des années-lumière en progrès par rapport à ce que SketchUp peut faire. Donc on va sélectionner cette face, on va faire un trou de, bon on va garder 10 mm, on va faire un trou simple, on va pas faire de counterbore, vous avez vu comment ça marchait, on va garder un truc simple. Et alors, depth to diamètre 15, allez par exemple, comme ça on va voir ce qu'on fait. Et on veut aller jusqu'à, donc depth, hein, jusqu'à cette face-ci. Alors, attends, depth to, ici. Alors, normalement, je voulais que ça soit to here. Voilà. Ok. Mais ici, on s'aperçoit qu'on a Object to Cut. On peut sélectionner ce qu'on veut couper, à travers quoi on veut faire le trou. Et imaginons que pour une raison particulière, d'alignement, d'objets différents ou je sais pas quoi dans le projet, dans ce que je suis en train de faire, cet objet qui est là au milieu, qui a priori va être le body 2, j'imagine, on va vérifier, c'est bien ça, je ne veux pas qu'il soit coupé. Je fais OK, et on s'aperçoit que le body 2, donc, n'est pas coupé, uniquement les bodies de chaque côté. Donc ça peut s'avérer extrêmement pratique, suivant le genre d'assemblage qu'on veut faire, on veut aligner des choses et on ne veut percer que certains objets. On fait trou une fois, on n'a pas besoin d'aller repérer l'emplacement pour avoir la dimension, parce que là on se rend compte que par rapport à l'extrémité, ils sont pas forcément... Enfin bon, dans ce cas-là, ils sont peut-être alignés, mais ils peuvent ne pas forcément être alignés et tout, donc mesurer par rapport à l'extrémité, ça peut s'avérer un peu complexe et tout ça. Et je peux faire un seul trou qui va percer plusieurs bodies dans l'alignement
et sélectionner ce que je veux qu'il soit percé ou pas. Donc ça, ça fait partie des, comment dire, des petites, enfin, j'allais dire petits détails, mais choses à l'intérieur d'une fonction qui sont vraiment très 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 utiles. Alors, dernière chose que je veux montrer, c'est que alors on va revenir en arrière. On va je voudrais que ça soit sélectionné. Bon, on va virer ça. On va supprimer ça pour montrer autre chose. Alors, on revient faire un trou sur cette même face. Et cette fois-ci, si vous regardez ici dans placement, on a la possibilité de faire au point, hein, en anglais, ou sur le point, simple trou, donc un trou au point indiqué, ou alors multiples trous from sketch. Donc là, bon, il n'y a pas de sketch, il faudrait avoir, si je fais un sketch ici, on va faire create sketch, on va faire, quelle est la meilleure façon de faire? On va faire 2 diagonales. Comme ça, comme ça. Puis, comme ça. Et comme ça. Et ensuite, on va venir faire... Donc ça, on fait OK. On va venir faire un rectangle par le centre. Donc le centre, enfin là où mes 2 diagonales se croisent. Et on fait en sorte qu'ils soient coïncidents avec les angles de la diagonale. Voilà. Et on va venir mettre des points là où ça touche. Donc là, là, là et là. Stop sketch. Donc maintenant, je reviens faire un trou. Et je dis bien un trou. Une fois. Simplement, on va le mettre sur plusieurs trous du sketch. Alors, face.select. On va sélectionner ça, ça, ça et ça. Je ne sélectionne pas le point central. Donc, depth. Alors, diamètre 15 mm. OK. Extend to. To. On va faire pareil. On va venir jusqu'ici. Bon, alors visiblement, il faut commencer avec une dimension. Et là, on lui dit tout jusqu'ici. Voilà. Et exactement comme on l'a fait tout à l'heure, on peut lui dire qu'on ne veut pas couper le cube, enfin la boîte qui est au centre, et juste celles qui sont aux extrémités. Et en une seule opération, j'ai fait mes 4 trous alignés, etc., etc. Donc voilà, c'était, je pense, utile de connaître ça sur la fonction Hall, qui peut aller un peu plus loin que de faire un simple trou. Et si vous avez remarqué, c'est souvent le cas dans Fusion 360 qu'une simple fonction soit un peu plus que simple. Bien, maintenant on va passer à Thread. Alors, Thread, ça me permet... Alors, quand Thread, on vous dit de sélectionner une face. Donc la face qu'on veut sélectionner, a priori, c'est l'intérieur d'un trou. D'accord? Ensuite, modeled ou pas. Alors, en général, on veut qu'elle soit modelée parce que sinon, c'est juste une sorte de photo du... comment dire, du filetage, alors qu'on veut un vrai filetage.
Alors ensuite, on peut choisir si on veut que ça soit fileté sur toute la longueur ou pas. Par exemple, on peut décaler de 2 millimètres ou 5 pour ne pas fileter une certaine partie, puisqu'on a des vis, on a des, yes, oui, des vis qui ne sont pas filetées sur une certaine longueur, donc on peut faire ça. Et comment dire, on a notre filet, a priori il s'adapte à notre trou et il va trouver comment dire, un filetage standard qui correspond au plus près à la dimension de notre trou. D'accord? Donc là, notre trou, il était de 15 mm, donc il nous fait du M15 avec un pas de 1,5. J'ai montré dans une autre vidéo, et je vais mettre la fiche pour que vous ayez le lien si vous voulez aller la voir, comment faire vos propres types de threads pour avoir quelque chose de customisé qui correspond à à ce que vous souhaitez. Celle que j'ai fait, elle est ici, custom isométrique trapézoïdal threads, et vous pouvez vous créer les vôtres. Allez voir la vidéo pour savoir comment il faut faire. Alors il y a différents standards applicables. À vous de choisir le standard qui correspond à ce que vous voulez faire pour ces threads. Donc ça, c'est comment on va dire, le taraudage, hein, c'est-à-dire qu'on fait le filetage à l'intérieur d'un trou. Maintenant, si on veut faire le filetage, alors qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi il est fileté? Ah oui, c'est la longueur. Oui, oui, oh là là, pardon, ça correspond à rien, mon schmulblick là. Attendez, edit feature. Donc la longueur, il faut que ça soit, que ça corresponde à la longueur du trou. Alors c'est pareil, a priori j'imagine que non. Alors on va faire sur toute la longueur. Voilà. Ok. On n'a que les 5 premiers millimètres qui ne sont pas filetés, le reste c'est fileté entièrement. Donc si je veux faire la même chose mais dans l'autre sens, c'est-à-dire j'allais dire me faire mes propres vis plutôt que d'aller chercher dans un catalogue de l'existant, enfin de mon point de vue, vaut mieux aller chercher de l'existant dans un catalogue, mais bon, il peut y avoir des cas, surtout si c'est pour de l'impression 3D, des choses comme ça, où on veut vouloir faire quelque chose de différent. Alors dans ce cas-là, on va aller se faire un cylindre. On va venir dessiner notre cylindre sur ce plan-ci par exemple. On va mettre un centre ici et on va faire un cercle de 20 mm de diamètre et d'une hauteur de une certaine hauteur. Donc on va prendre 20 mm et la hauteur, on va lui dire 120 par exemple. Ok. Et donc c'est la même fonction. Donc j'utilise thread là aussi. Je sélectionne donc la face, cette fois-ci c'est une face extérieure, donc pour lui il sait qu'il va faire un filetage et c'est pas un taraudage, il se positionne tout de suite convenablement. On veut que ça soit modelé, c'est-à-dire qu'on veut que ça soit en relief, que ça soit pas juste une photo dessus. Et de la même façon, il me prend par défaut, c'est du métrique, il me prend 20 mm, donc il me fait du M20, etc. Et le défaut me convient très bien, c'est ce que je vais garder. Mais comme je l'ai montré tout à l'heure pour le taraudage, vous avez le choix là aussi, et vous pouvez vous créer vos propres, comment dire, vos propres standards pour ce faire. Alors là, par différence avec les trous, j'ai pas directement la possibilité de faire une vis avec la tête de vis. Il y a un script ou un add-in qui existe quelque part. Je m'en suis jamais servi et d'après ce que j'ai compris, il est pas forcément super génial. De mon point de vue, pour ce genre de choses, il vaut beaucoup mieux aller chercher dans un catalogue. Mais bon,
encore une fois, vous pouvez faire les vôtres. Si c'est pour de l'impression 3D, je ferai sans doute, je ne l'ai pas encore fait, enfin j'ai montré un petit bout, mais si c'est pour de l'impression 3D, je suggérerais d'utiliser Coil à la place pour se faire quelque chose exactement aux dimensions souhaitées et qui soit un peu gros parce que de toute façon là on est sur du 20 mm, oui 20 mm ça passerait sans doute en 3D mais du 8 ou du 10 mm fileté en 3D c'est pas gagné hein. Donc voilà, bon, je veux pas insister. J'avais dit que je voulais faire une vidéo courte et donc cette vidéo est courte, tout simplement parce que je veux traiter euh, pattern et donc l'ensemble des différents patterns et mirror. Mais là, ça fait beaucoup, enfin, il y a beaucoup de choses et ça va faire une vidéo qui sera assez longue. Bon, il y a du répétitif, on n'est pas obligé de répéter tout puisque le pattern, il y a des principes qui sont toujours les mêmes, quelle que soit la forme de pattern. Mais j'ai vu que c'est pas toujours très bien compris, donc je vais l'expliquer en détail et je vais expliquer le pattern on pass qui, là aussi, je pense, est à peu près méconnu, pour pas dire inconnu, et enfin, j'ai pas vu beaucoup de gens s'en servir. C'est pareil, je veux pouvoir expliquer, j'allais dire, avec suffisamment de précision, comment ces différents patterns, alors pattern, comme on dirait ça en français, template, c'est pas du français non plus, euh, schéma de répétition ou patron dans le sens de, comme en couture, on a un patron, euh, quelque chose comme ça. Enfin, voilà, bon, on en reparlera, mais c'est pour ça que j'arrête la vidéo maintenant, parce que là, je pense qu'il y en a pour une heure, rien qu'avec ça. Peut-être pas une heure, mais trois quarts d'heure, rien qu'avec ça. Donc voilà, merci de votre attention. Comme toujours, j'apprécie énormément quand vous mettez des commentaires. Ça m'aide à savoir enfin enfin si ça vous plaît et si ça vous intéresse et comment continuer et dans quelle direction aller. Euh, Mettez des pouces en haut, des pouces en bas si vous le souhaitez. Allez voir mon site web. Et encore une fois, je vous remercie d'avance et j'en profite pour remercier ceux qui l'ont déjà fait. Votre aide à travers Patreon, ça m'est extrêmement précieux, tant au moral qu'au réel, j'allais dire, qu'au financier. C'est une aide que j'apprécie vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà, je vous remercie. Salut, à bientôt.